Les fondements du sérieux. La gravité de chaque situation semble écraser toute potentialité de rire. Les visages sont figés dans une expression neutre, dénuée de toute trace de joie. Les éclats de rire sont aussi rares que les éclipses solaires. Le sérieux devient une seconde peau, impossible à déchirer. Pourtant, derrière cette façade austère se cache un besoin urgent de légèreté. Le poids du sérieux, souvent, ne fait que masquer des émotions profondes et des désirs inassouvis. Une exploration minutieuse révèle que la légèreté est une voie vers la libération. Il est temps de déconstruire les fondements de cette forteresse de sérieux. Dans notre société, la culture du sérieux est profondément enracinée. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à percevoir le monde à travers le prisme de la gravité. Le jeu et l'amusement sont relégués au second plan, considérés comme des distractions futiles. Nous grandissons avec l'idée que le sérieux est synonyme de maturité et de responsabilité. Pourtant, cette vision étriquée nous prive d'une dimension essentielle de notre humanité, la capacité à rire et à s'amuser. Le sérieux peut être un bouclier, mais elle peut également devenir une prison. Il est temps de briser ces chaînes invisibles et d'explorer le pouvoir libérateur du rire. Le sérieux n'est pas nécessairement un signe de force, mais plutôt un masque de fragilité. Derrière cette façade stoïque se cachent souvent des peurs et des incertitudes. Nous nous accrochons au sérieux comme à une bouée de sauvetage, craignant que le moindre éclat de rire ne fasse voler en éclats notre image de stabilité. Pourtant, c'est dans la vulnérabilité que réside notre véritable force. Apprendre à baisser la garde et à embrasser la légèreté nous rend plus authentiques et plus résilients. Le sérieux peut être un fardeau oppressant, mais le rire est un baume apaisant pour l'âme. Pour réapprendre à rire, il est essentiel de remonter aux sources de notre sérieux. Quels sont les événements et les expériences qui ont façonné notre perception du monde? Quelles croyances et quels schémas de pensée nous ont enfermés dans une vision étroite de la réalité? En prenant conscience de ces influences, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les dépasser. Le chemin vers la légèreté commence par un acte de courage, celui de regarder au-delà des apparences et d'explorer notre véritable nature. En brisant les fondements du sérieux, nous ouvrons la voie à une vie plus riche et plus épanouissante. Le rire devient notre allié dans les moments de difficulté et notre compagnon dans les instants de joie. Nous découvrons que la légèreté n'est pas une fuite face aux défis de la vie, mais une façon plus authentique de les affronter. En réapprenant à rire, nous retrouvons notre connexion avec les autres et avec nous-mêmes. Le sérieux peut être un choix, mais le rire est un cadeau que nous offrons à notre âme. Les origines de l'humour éteint. Dans les méandres de notre passé, se cachent les racines de notre incapacité à rire. Les expériences de vie, les influences culturelles et les normes sociales ont contribué à éteindre la flamme de l'humour en nous. L'enfance, souvent perçue comme un paradis du rire, peut également être le terreau où se plantent les graines du sérieux. Les attentes des adultes, les pressions scolaires et les modèles de comportement rigides étouffent peu à peu notre spontanéité et notre capacité à nous amuser. Ainsi, sans même nous en rendre compte, nous enterrons notre propre joie sous un amas de responsabilités et de conventions. La société dans laquelle nous évoluons exerce une influence considérable sur notre relation à l'humour. Les médias, notamment, façonnent notre perception du rire en mettant en avant certains types d'humour au détriment d'autres. Les stéréotypes et les préjugés véhiculés par les médias contribuent à créer un climat où le rire peut devenir source de division plutôt que de rassemblement. Ainsi, au lieu de nous unir dans la joie, l'humour peut parfois devenir un terrain miné où chaque blague est susceptible de blesser et d'offenser. Nos expériences personnelles jouent également un rôle crucial dans la manière dont nous percevons l'humour. Les traumatismes non résolus et les blessures émotionnelles peuvent créer des barrières infranchissables entre nous et la légèreté. Le rire devient alors un territoire hostile, un rappel constant de nos souffrances passées. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de douleur que le rire peut se révéler le plus salvateur, offrant un baume apaisant pour les blessures de l'âme. La peur du jugement et du rejet est un autre obstacle majeur sur le chemin de l'humour. Nous craignons souvent d'être ridiculisés ou mal compris si nous laissons libre cours à notre esprit joueur. Cette peur nous pousse à enfouir notre humour sous une façade de sérieux, à jouer un rôle qui ne nous correspond pas vraiment. Pourtant, c'est lorsque nous sommes authentiques et vulnérables que nous créons les liens les plus profonds avec les autres. En comprenant les origines de notre humour éteint, nous sommes mieux équipés pour le réveiller et le nourrir. En explorant notre enfance, en remettant en question les normes sociales et en guérissant nos blessures émotionnelles, nous pouvons retrouver la joie authentique qui sommeille en nous. Le chemin vers l'humour passe par un acte de courage, celui de choisir la légèreté malgré les défis et les obstacles. En faisant de l'humour notre allié, nous transformons nos vies et notre relation au monde qui nous entoure. Les conséquences de ne jamais rire. Ne jamais rire laisse des cicatrices invisibles, mais profondes, sur notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Le stress accumulé par le poids du sérieux peut se transformer en une charge insupportable pour notre corps et notre esprit.
Les études ont démontré les effets dévastateurs du stress sur la santé, allant de l'hypertension à la dépression en passant par les troubles du sommeil. Ainsi, le refus de la légèreté peut nous coûter cher, tant sur le plan physique que mental. Le manque de rire crée également des barrières dans nos relations interpersonnelles. Le rire est un langage universel, un pont qui relie les individus au-delà des frontières linguistiques et culturelles. En refusant de participer à cet échange joyeux, nous nous isolons involontairement, creusant un fossé entre nous et les autres. Les liens sociaux se fragilisent, la communication devient laborieuse et la solitude s'installe insidieusement. Sur le plan émotionnel, le manque de rire peut entraîner une stagnation de notre croissance personnelle. Le rire est un exutoire sain pour nos émotions, nous permettant de relâcher la tension accumulée et de prendre du recul sur les difficultés de la vie. En refusant ce mécanisme naturel d'adaptation, nous risquons de sombrer dans la rumination et la résignation, perdant ainsi tout espoir de changement et d'épanouissement. Enfin, le manque de rire peut avoir des répercussions sur notre créativité et notre capacité à résoudre les problèmes. Le rire stimule notre cerveau, libérant des neurotransmetteurs qui favorisent la flexibilité mentale et la pensée divergente. En cultivant un environnement propice à l'humour, nous encourageons l'innovation et la prise de risque, des éléments essentiels à tout processus de création et de résolution de problèmes. En prenant conscience des conséquences néfastes du manque de rire, nous sommes incités à agir pour rétablir l'équilibre dans nos vies. Le rire ne doit pas être considéré comme un luxe superflu, mais comme une nécessité vitale pour notre bien-être global. En réapprenant à rire, nous rétablissons notre connexion avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Le rire devient alors un catalyseur de transformation, nous guidant sur le chemin de la joie et de l'accomplissement personnel. Réapprendre à sourire. Réapprendre à sourire, c'est avant tout un retour à l'essentiel. C'est retrouver cette capacité innée à savourer les petits plaisirs de la vie, à s'émerveiller devant les beautés simples qui nous entourent. C'est aussi un acte de résistance contre les pressions de la société, qui nous poussent sans cesse à être sérieux et conformes. En choisissant de sourire, nous réaffirmons notre liberté d'être authentiquement nous-mêmes, dans toute notre humanité. Réapprendre à sourire, c'est aussi un processus de rééducation émotionnelle. C'est réapprendre à accueillir nos émotions avec bienveillance, même les plus sombres et les plus douloureuses. C'est reconnaître que le rire n'est pas seulement une réaction à la joie, mais aussi un moyen de transcender la souffrance et de trouver du sens dans l'absurde de l'existence. En souriant à nos peurs et à nos chagrins, nous les rendons moins intimidants, moins puissants sur nous. Réapprendre à sourire, c'est également un acte de compassion envers les autres. C'est offrir un rayon de lumière dans les ténèbres de leur journée, un moment de répit dans leur lutte quotidienne. C'est partager un instant de connivence, un lien tacite qui transcende les différences et les distances. En partageant notre sourire, nous sémons des graines de joie qui germeront et fleuriront dans le cœur de ceux que nous rencontrons. Réapprendre à sourire, enfin, c'est un choix conscient de cultiver la gratitude et l'optimisme dans nos vies. C'est reconnaître la beauté qui nous entoure, même dans les moments les plus sombres. C'est choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de trouver des raisons de célébrer plutôt que de se lamenter. En souriant à la vie, nous lui donnons le pouvoir de nous élever au-dessus de nos peurs et de nos doutes, de nous porter vers des horizons plus lumineux et plus prometteurs. Réapprendre à sourire est un voyage intérieur, un cheminement vers la redécouverte de notre véritable essence. C'est un voyage qui demande du courage et de la persévérance, mais dont les récompenses sont infinies. En choisissant de sourire, nous choisissons la vie, dans toute sa beauté et sa complexité. En souriant, nous devenons les artisans de notre propre bonheur, les architectes de notre destinée. Cultiver l'art de la plaisanterie. Cultiver l'art de la plaisanterie, c'est embrasser la légèreté avec audace et créativité. C'est apprendre à voir le monde à travers le prisme du rire, à trouver des moments d'humour même dans les situations les plus sombres. C'est aussi un acte de rébellion contre la morosité et la gravité qui étouffent trop souvent notre quotidien. En cultivant l'art de la plaisanterie, nous réveillons notre âme d'enfant. La plaisanterie est une forme d'expression puissante, capable de briser les barrières de la peur et de la méfiance. Elle nous permet de nous connecter authentiquement avec les autres, de créer des liens de complicité et de camaraderie. En partageant des blagues et des anecdotes drôles, nous créons des souvenirs précieux et des moments de joie qui resteront gravés dans nos mémoires. Cultiver l'art de la plaisanterie, c'est aussi un exercice de lâcher prise et de non-attachement. C'est apprendre à ne pas prendre la vie trop au sérieux, à relativiser nos soucis et nos préoccupations. C'est aussi accepter que le rire est parfois le meilleur remède contre l'adversité, un baume apaisant pour les blessures de l'âme. En cultivant cet état d'esprit, nous devenons plus résilients et plus flexibles face aux défis de la vie. La plaisanterie peut également être un outil puissant de communication et de résolution de conflits. Elle nous permet d'aborder des sujets délicats avec légèreté et finesse, de désamorcer les tensions et de favoriser la compréhension mutuelle.
En cultivant un esprit ouvert et joueur, nous créons un climat de confiance et de bienveillance où chacun se sent libre d'être lui-même. Enfin, cultiver l'art de la plaisanterie, c'est un acte de gratitude envers la vie elle-même. C'est reconnaître la beauté et l'absurdité de l'existence, et en rire avec tendresse et bienveillance. C'est aussi un hommage à notre propre humanité, à notre capacité à trouver du sens et de la joie même dans les moments les plus ordinaires. En cultivant l'art de la plaisanterie, nous célébrons la vie dans toute sa richesse et sa diversité, et nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Les bienfaits du rire sur la santé mentale. Le rire est bien plus qu'une simple réaction à une situation comique. C'est un véritable médicament pour l'âme. Il libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui inondent notre cerveau et nous procurent une sensation de bien-être instantané. En riant, nous réduisons le stress, l'anxiété et la tension, et nous favorisons un état de calme intérieur propice à la détente et à la guérison. Le rire est également un puissant antidote contre la dépression et les troubles de l'humeur. En nous permettant de prendre du recul sur nos soucis et nos peines, il nous aide à relativiser nos problèmes et à adopter une perspective plus positive sur la vie. En riant, nous prenons le contrôle de nos émotions et nous reprenons le pouvoir sur notre propre bien-être mental. Le rire renforce également notre résilience face aux épreuves de la vie. En nous permettant de voir l'humour même dans les situations les plus difficiles, il nous aide à traverser les moments sombres avec plus de légèreté et de courage. En riant, nous transformons nos épreuves en opportunités de croissance et de transformation, et nous découvrons une force intérieure insoupçonnée. Le rire est aussi un formidable outil de connexion sociale. En partageant des moments de joie et de rire avec les autres, nous renforçons nos liens affectifs et nous créons des souvenirs précieux qui nourrissent notre âme. En riant ensemble, nous cultivons un sentiment d'appartenance et de solidarité qui nous aide à surmonter les épreuves de la vie. Enfin, le rire est un précieux allié dans notre quête de sens et de bonheur. En nous rappelant la légèreté et la spontanéité de l'enfance, il nous ramène à l'essentiel et nous invite à savourer pleinement chaque instant de notre existence. En riant, nous réveillons notre capacité à nous émerveiller devant les petites choses de la vie et nous redécouvrons la magie qui nous entoure. En conclusion, les bienfaits du rire sur la santé mentale sont innombrables et inestimables. En cultivant l'humour et la joie dans notre vie quotidienne, nous nourrissons notre âme et nous construisons un socle solide pour notre bien-être mental. En riant, nous embrassons la vie dans toute sa beauté et sa complexité, et nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Bisous bisous.